Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je suis dans un décor de chambre d'hôtel dans la ville de Bangkok et je vous reviens parce qu'il y a tellement d'informations à analyser. En partant de la rumeur de certains bigs auxquels les Lakers seraient intéressés, le refus d'Austin Reeves d'accepter la prolongation proposée par les Los Angeles Lakers, et là, rappelez-vous, je vous en ai parlé, et puis la draft, les free agents qui ont été signés, soit en non-drafted free agent ou des mecs qui ont été mis sur la liste des Exhibit 10, on va revenir sur tout ça. Ça va être une émission riche aujourd'hui, il y a tellement de choses à décortiquer parce que il faut revenir sur toute cette actualité concernant les Los Angeles Lakers et ce, en dépit de ma présence en vacances. Sur Lakers tout le temps, les choses ne s'arrêtent jamais, surtout en cette période de l'année. Je trouverai toujours un peu de temps pour analyser l'actualité. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Première grande actualité, on va peut-être laisser Austin Reeves pour plus tard et parler des big men qui intéressent les Los Angeles Lakers. En premier rideau, je dirais Kessler des Jazz. Walker Kessler, c'est celui pour lequel les Lakers ont fait une offre aux Jazz. On ne connaît pas les détails de cette offre, on sait juste que les Lakers s'intéressent fortement à ce pivot et que le package qui est proposé aux Jazz ressemble étrangement à celui qui a été mis sur la table des Hornets de Charlotte pour Mark Williams. On ne connaît pas les détails de ce package, mais on sait que pour l'instant, les Jazz l'ont refusé. Ça, c'est la première grande information de ce bulletin. La deuxième grande information de ce bulletin, c'est que les Lakers s'intéressent à Brook Lopez, Al Horford ou Clint Capela. Al Horford, c'est la maison Celtics. On sent que cette maison est en train de prendre feu. Ils ont perdu Tatum. Ils ont tradé Holiday et Porzingis. Et là, peut-être que c'est le moment pour Al Horford d'aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Et pour moi, il serait intéressant en tant que deuxième pivot. Le mec, il shoot à 3 points, il protège ton cercle. Il ne défend peut-être pas bien en périmètre, mais ça lui arrive de tenir sa place. Surtout quand vous avez un mec comme ça, vous êtes condamné à défendre en job coverage. Ça, vous devez le savoir. Tactiquement, ça change beaucoup de choses. À côté de ça, on parle de Brook Lopez et lui, c'est pour moi la caricature même du défenseur en job coverage puisqu'il ne peut pas du tout aller en périmètre pour aller contester des pénétrations, pour aller sur les switches, se retrouver sur des ball handlers qui sont plus petits que lui. Donc là, à 100%, vous êtes condamné à défendre en job coverage. Cependant, il reste quand même un protecteur de cercle relativement décent et donc je ne serais pas contre l'idée qu'il soit aux Lakers en tant que mentor d'un pivot plus jeune comme Kessler par exemple. Et le troisième, il m'intéresse davantage, il s'agit de Clint Capela. Bien sûr, vu que Atlanta a drafté un big man, qu'ils ont tradé pour un big man et qu'ils ont déjà 2 jeunes big men, eh bien, le mec qui n'aura pas sa place cette année, c'est Clint Capela. Alors, le dossier Capela pose pour moi un problème majeur, c'est que ce garçon a été blessé la saison dernière, on ne sait pas sa forme de basketteur actuelle, et donc peut-être que ça peut permettre aux Lakers de lui offrir un salaire beaucoup plus bas que ceux auxquels il aurait pu prétendre s'il n'y avait pas cette blessure. Mais en tout cas, ces 3 profils-là intéressent les Los Angeles Lakers pour un deuxième pivot ou peut-être même avec Capela comme pivot titulaire. Ça, c'est la deuxième information majeure de ce bulletin.
La troisième information majeure concerne Austin Reeves. Austin Reeves qui a reçu une offre de prolongation des Los Angeles Lakers à hauteur de 89,2 millions de dollars sur 4 ans et Austin Reeves a dit niet. Et on peut le comprendre parce que Austin est persuadé qu'il peut aller vers un supermax. Il faut bien comprendre les enjeux de ce refus. De toute façon, je vous en avais parlé dans une émission sur Austin Reeves. Allez revoir cette émission. Je vous avais dit que les Lakers allaient faire une offre et qu'il allait refuser. Alors, deux choses se présentent dans ce cas de figure. Soit on va avec lui l'année prochaine dans le roster et il joue son avenir sur une saison, auquel cas les Lakers risquent de le perdre. Tout simplement, il peut signer un gros contrat à hauteur de 112 millions de dollars chez un concurrent, ou les Lakers peuvent attendre que le contrat de LeBron James expire pour ensuite rentrer celui d'Austin Reeves dans un slot beaucoup plus conséquent à hauteur de 200 millions de dollars. Vous ne rêvez pas. 200 millions de dollars. La question c'est de savoir, est-ce que vous avez envie de payer ce prix-là pour Austin Reeves? Et c'est là que les choses amènent à une troisième option que peut-être les fans des Los Angeles Lakers n'aimeraient pas voir. Et cette option, c'est tout simplement le trade d'Austin Reeves. Essayez d'avoir un joueur majeur là tout de suite en échange d'Austin Reeves. Pour moi, il n'y a que ces trois possibilités-là. Et en tout cas, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Le quatrième dossier concerne la draft. Et là, je dois dire la vérité. Les Lakers de Los Angeles ont fait un excellent travail. On sent qu'il y a un nouveau focus au niveau du travail qui est en train de se faire. Alors, il faut rappeler chronologiquement ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Les Lakers sont entrés dans cette draft en 55e position. Ils avaient un certain nombre de gars en tête, notamment celui qu'ils ont drafté, on va en parler. Mais ils savaient que ce mec-là n'allait pas se retrouver en 55e position vu son talent. Alors, ça ramène à ce que j'ai dit sur Mark Walter. Je vous ai dit, avoir un milliardaire ambitieux vous permet de faire ce que les Lakers ont fait hier. À savoir, prendre ce pick 55, le proposer à Chicago pour le pick 45 en échange de 2,5 millions de dollars. 2,5 millions de dollars, c'est quand même une sacrée somme. Tout ça pour monter dans cette draft, arriver à la 45e position. Et ensuite, une transaction faite avec les Nets de Brooklyn contre de l'argent et ce pick 45 pour avoir le pick 36. Et c'est là qu'ils vont aller chercher Adou Thiero, ce tailier assez phénoménal, un athlète de très très haut niveau. C'est un mec qui a tourné à 1,6 interceptions par match. C'est un défenseur avec un potentiel énorme. Nul en attaque, malheureusement. Au shoot extérieur, je pense qu'il est à 25% dans sa carrière. Et au lancer franc, il est à peu près à 65%. De toute façon, on reviendra sur ces chiffres, on analysera en détail. On a tout l'été pour faire ça. Mais d'ores et déjà, on peut dire que ce mec, il apporte ce que les Lakers n'avaient pas. C'est-à-dire de l'énergie, de la qualité athlétique et de la jeunesse dans un seul mec. C'est, si vous voulez un peu, Jared Vanderbilt, mais avec les qualités athlétiques en plus. Surtout, depuis les blessures de Vanderbilt, on n'a pas retrouvé ses qualités athlétiques chez lui. Et voilà, les Lakers mettent la main sur un mec comme ça, qui va apporter de la dureté, qui va apporter de la qualité athlétique, qui va apporter de la défense, qui surtout a devant lui un potentiel énorme. Parce que le problème au shoot est dû au fait que ses mains ont grandi pas mal ces dernières années. Ce qui fait qu'il n'arrive pas, en fait, à se concentrer sur une mécanique de tir, puisque systématiquement, ses mains grandissent. Et ça, c'est un problème. C'est un problème au niveau de la mécanique de tir. Donc, c'est un mec qui va arriver à sa maturité physique, et donc on va pouvoir travailler ce shoot extérieur. Ne vous en faites pas. Là, moi, personnellement, je ne m'en fais pas. Je sens que ça va être un joueur qui va progresser offensivement également. Donc, en ce mec, Adou Thiero,
les Lakers ont été chercher un potentiel premier tour de draft à la 36e position à la score au départ. Ils ont que le pick 55. C'est du travail magistral. Très bon travail de Rob Pelinka, sur qui j'ai fait une vidéo hier pour parler du fiasco qu'il a représenté pour les Los Angeles Lakers. Donc vous voyez, j'essaie d'être objectif. Quand le mec fait du bon travail, il faut le dire, et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Ça, c'est la 4e information dans ce bulletin. La dernière information de ce bulletin spécial, parce qu'il y a eu tellement de choses dans l'actualité des Los Angeles Lakers, eh bien, c'est la signature en two-way d'Eric Dixon. Je sais que quelqu'un, un abonné de Lakers tout le temps m'en avait parlé, je ne le connaissais pas. Entre-temps, j'ai pu faire mon travail, mon devoir, et j'ai découvert qui il était. C'est tout simplement le meilleur scoreur en NCAA. Et oui, les Lakers ont été chercher le meilleur scoreur en NCAA et lui ont proposé un contrat two-way. Il va se trouver en two-way à côté de Jamison. Ça veut dire qu'il y a encore un spot qui est disponible. On verra à qui il va aller. Mais les Lakers, entre-temps, ont signé des mecs en Exhibit 10. On ne reviendra pas sur les contrats Exhibit 10. Dans la semaine, quand j'aurai le temps, je reviendrai sur chacun de ces dossiers qui ont été signés en Exhibit 10 pour former justement l'équipe de la Summer League qui aura belle allure. Là aussi, je ferai une vidéo là-dessus, puisque le premier match des Lakers, ce sera face à Cooper Flag et les Mavs de Dallas. Donc, on reviendra en détail sur les match-ups. Entre-temps, on peut dire que cette signature d'Eric Dixon en two-way, et lui aussi va se retrouver dans cette équipe de Summer League, est excellente, puisque vous avez le meilleur scoreur NCAA. Alors, Eric Dixon, sans aller en détail dans son profil, puisqu'on fera des émissions sur lui, eh bien, c'est un shooter. C'est un mec qui est capable de scorer dans les 3 secteurs du jeu. C'est un physique imposant. C'est un power forward très physique, mais peu athlétique. Donc, si vous prenez Thiero et vous prenez Dixon, vous faites un mix, vous avez le big man ou l'ailier parfait. Ça dépend quelle taille vous lui mettez. Mais en tout cas, les deux sont complémentaires. Et là-dessus, je trouve que les Lakers ont fait un excellent travail d'aller identifier cette complémentarité. C'est une complémentarité qu'on attend également sur le poste 5. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, je pense que les Lakers doivent avoir une rotation sur ce poste 5. On en reviendra bien sûr tout au cours de cet été. Mais d'ores et déjà, vous voyez que le mindset des Los Angeles Lakers est en train de changer. Et dès aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont fait un excellent travail. Et cette équipe va dans la bonne direction. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette actualité autour des Los Angeles Lakers. Le refus d'Austin Reeves d'accepter sa prolongation. Austin Reeves qui cherche un contrat max. À côté de ça, les Lakers s'intéressent à Brook Lopez, Al Horford et ou Clint Capela. Eh bien, on va voir comment les choses vont se terminer pour eux lors de la free agency qui commence la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que les Lakers ont drafté à la 36e position un phénomène physique, athlétique, une jeunesse, quelqu'un qui va apporter de la dureté, qui va apporter de la défense à cette équipe des Los Angeles Lakers, qui a ajouté Dixon en tant que big shooter, quelqu'un qui peut également apporter certaines réponses. Si vous prenez ces deux mecs-là, la combinaison entre les deux, eh bien, c'est le big man idéal, c'est l'ailier idéal. Donc, les Lakers ont fait du bon boulot, il faut le dire. Maintenant, il faut attaquer la free agency. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les commentaires dans la zone réservée à cet effet. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir le travail que nous faisons sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.